Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau C'est Dispo. Un setup un peu spécial. On tourne le matin parce que Simon est en vacances. C'est Tim qui est à la caméra. Salut. Et c'est d'ailleurs une vraie caméra avec genre un stabilisateur et tout, donc une qualité vraiment fantastique. Je pense que vous avez des détails sur ma peau et sur ma barbe que vous n'avez jamais vu auparavant. Donc on tourne le matin parce que ça nous arrangeait plus dans le format et le C'est Dispo ne devrait pas être très très long. Cette semaine, on n'a reçu que 3 nouveautés, donc il n'y a pas grand chose à présenter. Dans les choses assez importantes, aujourd'hui, si vous regardez ce C'est Dispo le vendredi de sa sortie, sort le 3e épisode de Camarades. Chose aussi assez spéciale, vu que c'est l'été, qu'il n'y a pas eu beaucoup de sorties, on l'a mixé avec la vidéo des meilleurs jeux. Il y aura seulement 3 jeux dans la vidéo des meilleurs jeux. Peut-être que vous pouvez un peu deviner parmi les sorties de ce dernier mois, voir un petit peu ce qui nous a marqué. Sachant que les autres sorties qui sont arrivées récemment parce qu'il y a eu des retards ou quoi, ont été mis dans la vidéo des meilleurs jeux du mois d'avant, genre Confluence Sidérale, Alice is Missing et compagnie. Donc, le camarade dans un parc avec un jeu, même 2 jeux vraiment très débiles, où je me suis râpé les bras. J'ai encore toujours les marques là, du tournage de la semaine dernière. C'était assez épique. Dans les choses assez notables, un truc qu'on avait oublié la semaine dernière, c'est qu'on a reçu des petits playmats de chez GameGenic, donc en gros des petits tapis de jeu 61 par 35 cm, c'est genre les petits tapis, petits formats si vous voulez jouer à Magic ou à des jeux de cartes type Marvel Champion, Horror à Arkham, pour que vous ayez chacun votre petit tapis devant vous. On en a, vous allez voir Tim, qui sont exposés juste par ici. Donc voilà un petit peu à quoi ça va ressembler une fois déplié en termes de taille. Donc on met quelques cartes devant nous et c'est plutôt chouette. Dans les choses qui sont de retour en stock, un truc qui était très très attendu, je ne l'ai même pas sorti. On est le matin, ça a été préparé de longue haleine. C'est le retour des plateaux personnels creusés pour Terraforming Mars. Donc là, vous avez le lot des 5 plateaux pour pouvoir jouer jusqu'à 5. Plutôt que d'avoir juste votre feuille de carton et quand vous tapez dedans, tous les cubes se barrent, et bien là, vous avez des petits trucs creusés pour que les cubes tiennent la route. C'est dommage que ce ne soit pas fourni dans la boîte, mais... Ça, c'est le top. Hein. Ouais. Ça devient... En fait, ici, vous avez le top 3 des extensions de Terraforming Mars. Les nouveaux plateaux pour mettre les tuiles et avoir des nouveaux objectifs. Prélude pour dynamiser le début de partie. Et les plateaux joueurs pour le côté un peu... confort. Ouais, confort personnel. Un des retours en stock aussi qui était très attendu, là, tant qu'on est dans le rayon, c'est la petite extension de Shadowhunter. Ça fait des semaines, des mois que c'était en rupture. Toutes les semaines, les gens venaient nous demander « Vous avez reçu l'extension de Shadowhunter ?» Elle est là, elle est de retour. Elle ajoute 10 nouveaux personnages et une nouvelle carte, la barre de chocolat, donc il n'y avait pas dans le jeu de base. Je crois que justement les barres de chocolat, c'est peut-être un item là, qui va être dans les 3 tas de cartes. Oui, sûrement. Ça doit donner de la vie ou je sais pas, un truc du genre. Sûrement un item de soin. Donc en fait, si vous aimez bien Shadowhunter, pour le faire vite fait, c'est un jeu à rôle caché dans lequel vous êtes chacun dans une équipe, dans les Shadows ou dans les Hunters. Vous pouvez aussi avoir un rôle neutre et un objectif particulier pour gagner la partie. Au début, vous ne savez pas avec qui vous êtes. Votre but, c'est de taper un peu sur tout le monde. Au début, vous n'allez pas forcément savoir qui sont vos potes. Et vous allez pouvoir aussi récupérer des cartes, les donner à quelqu'un d'autre pour avoir des informations sur leur identité. Est-ce que c'est plutôt des personnages qui ont beaucoup de points de vie? Est-ce que c'est plutôt des Shadows, plutôt des Hunters? C'est un jeu à rôle caché assez dynamique, on va dire. On va se taper dessus un peu à longueur de partie. Donc ça, c'est complètement de retour. Avant, c'était un petit booster de cartes. Maintenant, ils en ont fait un petit paquet en carton. Dans les nouveautés, nous avons cette petite nouveauté de chez Hasbro, Five Alive dans la gamme des Uno, des Skip-Bo et compagnie. C'est un jeu qui reprend un peu le principe du... alors que nous avons Tony qui vient nous faire coucou. Alors, voilà. Faire un papier cadeau pour un puzzle. Et bien pendant que je vais expliquer Five Alive, je vais faire un paquet cadeau. Du coup, il y a un petit peu de bazar. Je vais virer mon sac. Vas-y, fais voir ça, Tony. Donc Five Alive, c'est une espèce de mix entre un blackjack et un Uno. Le but, c'est de tenir en vie le plus longtemps possible. Hop, on va faire ça comme ça. Le but, c'est de tenir en vie le plus longtemps possible. À chaque tour, vous allez devoir jouer une carte au sommet de la pile et vous allez les additionner aux cartes précédentes. Si jamais la carte que je joue fait dépasser le total de 21, je perds un point de vie. Et on recommence, on repart de zéro, on joue des cartes comme ça. Il y a des... Hop, alors attention, ça va faire un petit peu de bruit. Je ne sais pas couper droit. Alors, tac. Franchement, ça va, c'est pas si pire. Le geste est précis quand même. Hein. Ouais, le geste est précis. On essaie de faire ça du mieux possible. Donc si j'ai pas 21, je perds un point de vie. Pour essayer de m'en sortir, j'ai des cartes joker qui vont permettre de changer de sens, qui vont permettre de repartir de zéro, qui vont fixer la valeur à 21. Donc la personne après moi, si jamais elle n'a pas de carte pour s'en sortir, même si elle joue un 1, elle va dépasser 21, donc elle perdra un point de vie. Une sorte de blackjack presque. Finalement. Ouais, c'est ça en fait, c'est un blackjack, mais on va pas, il n'y a pas le côté stop ou encore de je retourne des cartes et je vais essayer de pas dépasser 21. C'est vraiment
je joue des cartes et il y a peut-être un petit côté, moi ça me fait penser au... Alors là c'est une référence, voilà. Les 42 jeux indémodables sur Nintendo DS, ok, je sais pas si ça vous parle un peu. Il y avait un jeu où on devait secouer une bouteille de coca, et quand je secouais la bouteille, si elle explosait, je perdais la partie. Il y avait un côté de des fois, pour essayer de gagner, je secouais la bouteille à fond, pour essayer de faire péter sur mon voisin, en me disant, ok, ça reviendra pas à moi. C'est plutôt du stop ou encore ça, presque quand même, du coup. Bah en fait, tu vois, genre si j'ai une grosse valeur, je vais essayer de dire, ok, vas-y, je mets un 10, comme ça monte à 19. Ouais. Et comme ça, si jamais il y a 2-3 personnes, s'ils n'ont pas de carte joker ou quoi, normalement, ça reviendra pas jusqu'à moi. Donc okay, on a 5 points de vie et c'est presque une petite mécanique à la où il y a de l'élimination du coup. Ouais, c'est ça. Donc en fait, je perds des points de vie. Si j'ai plus de points de vie, je m'arrête. Je suis éliminé et les gens continuent sans moi. Dans une autre variante, et ce qu'on retrouve dans différents jeux, c'est que si j'ai plus de points de vie, la partie s'arrête. Et c'est celui ou celle qui a le plus de points de vie à ce moment-là qui remporte la partie. D'accord. Donc bon. Niveau papier cadeau, je suis pas aussi rapide que Simon, mais en même temps, je raconte un peu ma vie. Pourtant, je vous ai parlé des 42 jeux indémodables. Vous aviez ça sur Nintendo DS ou pas? Comment tu dis que ça s'appelle? Les 42 jeux indémodables. Dedans, tu avais 42 jeux de société oui, classiques. Mais moi j'ai ça sur la Switch. Ah oui, ils ont ressorti un truc un peu de ce type-là, avec notamment du... Je sais que tu as dedans le jeu des boules, une espèce de truc où tu vas assembler des boules par couleur. C'est ça. Et voilà, franchement, ce puzzle, c'est pas si pire. Non, il est très beau. Voilà. Franchement, donc comme ça, les gens ont vu que j'avais un peu de skill. Il y a un an, je savais pas faire de paquets cadeaux. Pour l'anecdote, avant les papiers cadeaux, ils étaient juste au niveau de la caisse, donc quand on les faisait, les gens étaient juste devant nous, donc ils nous voyaient faire. Autant dire que quand je savais pas faire de paquets, c'était hyper gênant. Il y a même une fois une dame qui a dit non, mais laissez, je vois que vous galérez, je vais le faire à votre place. Oui, mais... Et vraiment, j'avais juste envie de rentrer et d'aller me rouler en boule dans la baignoire. Pareil, j'étais à côté de Simon, un de mes premiers paquets cadeaux, la dame qui me dit non, mais je vais le faire, vous embêtez pas. Et genre, c'était un peu gênant quand même. Donc, le message à toutes ces dames. Voilà, c'est ça. Extrêmement bien. Message à ces dames. À tout à l'heure, Tony. Et merci pour ton petit message. Tony nous a laissé un petit message pour nous souhaiter et vous souhaiter une bonne journée. Moi, j'ai jamais de message comme ça là. Allez. Ah, il me le dit à l'oral peut-être. Oui, c'est vrai. Ouais, à toutes. Vraiment, le local où Tony prépare les commandes et le studio où Tim fait les montages sont vraiment à 10 marches d'écart, quoi. Donc, alors 10 marches assez épuisantes. Ouais, c'est des marches style maison anglaise, genre vraiment les 10 marches mais sur 50 cm, donc les marches qui font 40 cm. Cinquantaine de pourcents de pente quoi. Ouais, c'est ça, faut pas faire ça en vélo quoi. Ou alors faut... Ah, comme le dirait Batman, allons-y Robin, ça va nous faire les mollets. Dans le vieux dessin animé. Et quasiment pour conclure ce dispo, nous avons 2 derniers petits jeux. Modi, alors pour le coup, ça on en a genre quelques boîtes. C'est pas pour dire que ça va plus être en rupture, enfin ça va être en rupture, c'est que on en a reçu quelques boîtes en avant-première et le jeu sort le 26 août. Du coup là on en a un petit peu, si jamais vous le ratez, vous attendez 2 semaines et il va être de retour. C'est le nouveau jeu de chez Cocktail Games et c'est un jeu de Laurent Prin, Rémi et Nathalie Saunier. Rémi et Nathalie Saunier c'est le duo d'auteurs derrière Petit Peuple, derrière Twinit. Ils ont bossé aussi à la manière d'Arcimboldo, donc ils font plutôt des jeux assez cool. Là ici c'est un jeu d'association d'idées dans lequel vous allez jouer directement dans la boîte. Vous allez avoir une carte sur laquelle il y a des mots et une carte sur laquelle vous avez 2 symboles. Là ici à mon tour je vais devoir choisir soit le mot qui correspond au soleil, année, ou le mot qui correspond à l'étoile, bombe. Mon but c'est de le faire deviner un peu à la mode pyramide, genre je dis un mot, les gens vont répondre un mot en essayant de deviner. Et le but, c'est d'essayer comme ça de faire deviner le mot en quelques essais. Contrairement à Pyramide et à ces jeux-là, je ne vais pas dire « je pense que je réussis à le faire deviner en 2 mots maximum ». Et si je le fais deviner avant, c'est bon. Là, le jeu m'impose le nombre de mots que je dois utiliser pour le faire deviner. Genre le mot étoile, bombe, je dois le faire deviner en exactement 3 mots. Si c'est deviné avant, si c'est deviné après, c'est perdu pour moi. Mais par contre, si les gens autour de la table réussissent à le deviner avant les trois indices, c'est eux qui vont marquer des points. Et moi, j'en aurai pas. Donc il y a un petit côté subtilité, il faut réussir à avancer. Mais pas trop. Là, le soleil, il me demande de le faire en un seul mot, donc ça va être plus compliqué. On peut faire un petit test, ouais. Donc là, je change de carte. Je vais choisir celui-là. Ok. Je vais dire... Ah oui, et truc très très important. Moi, quand je fais deviner, je ne dois pas dire le nombre d'essais. Justement, il faut que ça reste flou pour les gens autour de la table, qu'ils ne sachent pas exactement à quel moment ça sera bon. Je vais dire France. Pays. Ok. Ça n'est pas ça. Je vais dire bleu. Drapeau. Ça n'est pas ça.
je vais dire... Je vais dire couronne. Haha. Lys. La Non. fleur de lys. Non. Et du coup, c'était perdu, parce que je vais te faire deviner le mot en 3, Et c'était et c'était roi. Mais moi, du coup, je pensais que c'était trop évident que ce soit roi et que Ouais, tu ouais. devais le faire. Oui, c'est ça, et du coup... Je sais pas pourquoi ouais. j'ai pas dit roi en fait, c'était évident que c'était roi. C'est ça, mais du coup, tu m'aurais fait marquer des points. Donc en fait, il y a un peu ce côté de... alors, là, on y joue à 2, c'est prévu quand même pour être joué à partir de 3, et où du coup, les gens vont faire différentes propositions autour de la table. Donc il faut essayer d'être plus rapide que les autres et pour deviner les mots. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est vraiment le genre de jeu où vraiment, vous avez la boîte, vous êtes assis dans votre canapé et vous la faites tourner un peu à la manière de, comment ça s'appelle, de Mafia des Cuba. De ce côté, on se fait passer la boîte et on joue directement dans la boîte. Donc si vous voulez un petit jeu d'ambiance dans lequel on se fait deviner des mots, voici Maudit Maudit. Et le petit dernier jeu de la sélection, enfin de la sélection, non, de la sortie, c'est One Card Dungeon. C'est le deuxième jeu de la série Pixel Series qui avait été commencé avec Level 10 chez Matago. Il y en aura, on a vu des petites images des prochains jeux qui vont arriver dans les petites newsletters. On n'en dit pas plus pour l'instant, mais ça arrivera dans les mois à venir. Si jamais vous aimez cette gamme, ça peut être cool. Là, ici, on est dans un état d'esprit... bon, je ne sais pas à quel point appeler le jeu One Card Dungeon alors qu'il y en a un autre qui s'appelle One Deck Dungeon. Ah, mais c'est pas le même. Ah non, c'est pas... Ah, moi je pensais que c'était la même gamme. Alors, c'est pas la même gamme, c'est pas le même auteur, c'est pas du tout le même principe de jeu. Il y a on va dire, cette même thématique d'exploration de donjons, mais derrière, en termes de jeu, c'est quand même complètement différent. Ah, d'accord. Je sais pas à quel point ça fonctionne ou pas, mais j'imagine que s'ils l'ont fait, c'est que ça fonctionne. Dans One Card Dungeon, vous avez seulement une unique carte, ainsi que quelques dés. D'où le nom. Et oui. Et votre but, ça va être d'explorer un donjon. Alors, dans un premier temps, il faut déjà un peu apprendre à lire le fonctionnement du jeu. Là, ici, je vais jouer le niveau 1. Les ennemis, ce seront des araignées qui ont 2 points de vie. Et leur statistique de déplacement sera 5, leur statistique d'attaque sera de 4, de défense sera de 4, et de portée, ce sera de 3. On voit qu'il y a des numéros sur les différentes cases. Il y a 2 numéros 1. Ça veut dire qu'il y aura 2 ennemis araignées posés ici et ici pour le donjon de niveau 1. Un peu plus tard, quand je reviendrai plus tard et que j'explorerai le niveau 9 du donjon, ce sera toujours des araignées, elles auront toujours 2 points de vie. Mais du coup, des araignées, j'en aurai une là, une là, une là et une là. Parce qu'il y a un petit 9 qui est indiqué. En fait, il faut un peu apprendre à lire comment le jeu fonctionne, mais une fois que c'est fait, c'est assez clair. En termes de mise en place, il y a je vous ai dit qu'il y avait 2 araignées qui avaient 2 points de vie, donc sur les cases sur lesquelles il est censé avoir des araignées, je mets 2 dés sur lesquels j'indique 2 pour compter les points de vie des différentes araignées. Moi, mon personnage, ça va être ce petit bonhomme-là, qui arrive depuis les escaliers, et mon but, ça va être d'éliminer les ennemis pour passer au niveau supérieur du donjon. Il y a 12 étages en total à explorer. En plus de ça, je vais mettre 4 petits dés en dessous de la carte, qui indiquent mes caractéristiques à moi. Donc j'ai 1 de déplacement, 1 d'attaque, 1 de défense et 2 de portée. Et à chaque tour, je vais lancer 3 dés que je vais pouvoir attribuer à mes caractéristiques. À mes caractéristiques, sauf la portée. Donc par exemple, je peux mettre ça en force, je peux mettre ça en défense, et je peux mettre ça en déplacement. Ça veut dire qu'au total, ce tour-ci, j'aurai 5 de déplacement, 7 de force et 3 d'attaque. Pas mal. Je vais pouvoir me déplacer et attaquer en fonction des caractéristiques que je vais avoir. Pour faire un déplacement, je peux soit me déplacer sur une case adjacente, soit sur une case en diagonale. Me déplacer sur une case adjacente, ça me coûte 2 points de déplacement. Sur une case en diagonale, 3 points de déplacement. Et le but, ça va être d'essayer d'avancer pour approcher les monstres. Je pourrais les attaquer si jamais je suis à portée 2. Mais j'ai donc là pour le coup, vu que c'est le premier tour, je suis pas sûr de pouvoir réussir. Mais mettons, à mon tour, je pourrais dire, comme j'ai 5 points de déplacement, j'avance ici, ça me coûte 2. J'avance ici, ça me coûte 3. C'est la phase des ennemis. Eux ont également 5 points de déplacement, donc ils peuvent s'avancer d'une case sur les 4 directions haut, bas, gauche, droite, et d'une case en diagonale. Par exemple, lui pourrait venir ici, lui pourrait venir là, là et là, mettons. En gros, ils vont se rapprocher de moi, ils vont rester le plus éloigné possible pour pouvoir me taper. Là, ils ont 3 de portée, donc ils peuvent me taper parce que 3, ça correspond à la diagonale. Alors, c'est à expliquer comme ça, à verbaliser, c'est assez relou, comme vous pouvez peut-être le voir, mais une fois qu'on a compris que 2 de portée, c'est sur les côtés, 3 de portée, c'est en diagonale, et qu'on commence à manipuler le jeu, ça se déroule pas trop mal. Et maintenant qu'ils sont à portée, ils vont pouvoir m'attaquer. Ils m'attaquent avec une force de 4, j'ai une défense seulement de 3 avec les dés que j'ai affectés ici, donc elles vont chacune m'infliger un point de vie, Donc là, un point de dégâts.
De quoi? C'est solo ce Ouais, jeu, c'est du solo. coup. Ok. Comme pas mal de jeux solo, éventuellement on peut y réfléchir à plusieurs, mais vraiment vu qu'il y a assez peu de matériel, ça va être difficile de se mettre à plus de 2. Si jamais je suis mort, j'ai perdu. Si j'ai réussi à éliminer tous les ennemis, donc à faire 2 points de dégâts là, à chacune des araignées, je termine le niveau, je passe au niveau suivant. Quand on passe au niveau suivant, on retourne la carte. Non, on retourne la carte comme ça. Et là, on arrive au niveau 2 avec des squelettes qui ont 3 points de vie, qui vont se placer ici et là, et qui auront des statistiques un peu différentes. Quand je passe au niveau suivant, je peux soit régénérer les points de vie de mon personnage pour remonter à 6, histoire de ne pas mourir, soit augmenter l'une de mes caractéristiques, pour pouvoir de base taper un peu plus fort, me déplacer un peu plus loin, ou alors avoir un peu plus de portée. C'est la seule façon que j'ai d'augmenter ma portée. Mine de rien, c'est quand même un truc qui est plutôt fort. Voilà un petit peu comment ça va se passer. Dans des modes avancés, vous allez pouvoir choisir des personnages qui vont vous donner des pouvoirs spéciaux et changer un petit peu le style de jeu. Et voilà de quoi il en retourne pour One Card Dungeon. Ça m'a l'air sympathique. Ouais, j'espère que c'était à peu près clair. Ouais, j'avoue que je me suis un peu embrouillé en l'expliquant, mais en fait, il y a tellement peu de choses dans le jeu. C'est pas négatif de le dire, hein, c'est la volonté d'être ultra minimaliste que forcément ça empiète sur autre chose. Genre si on met des tas de figurines, des cases, des plateaux, des machins, forcément ce sera plus facile de se représenter les choses. Là, vu que c'est une volonté mécanique et minimaliste, il va falloir un peu plus réfléchir pour essayer de voir comment on comprenne les choses. Mais la règle de jeu fait que je vous montre rapidement ça. La règle de jeu fait vraiment quelques pages. Alors c'est écrit petit forcément parce que c'est un petit jeu. Mais vous voyez que c'est pas un truc qui est méga long à lire. Voilà un petit peu toutes les sorties qu'on avait fait. Oui, pardon. J'ai juste une question, il y a combien de niveaux dans le... Il y a 12 niveaux. En fait, tu as en gros, un peu comme Palm Island, la carte, tu peux la regarder de 4 façons différentes. Comme ça, avec des dragons. Comme ça, avec des orques. Comme ça, avec des araignées. Ok. Et sur chaque niveau, enfin chaque côté de la carte, tu vas avoir 3 niveaux différents. Ok, Donc tu fais 1, 2, 3, 4. Après, tu reviens 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et j'imagine qu'il y a une manière de progresser où quand tu rejoues à chaque fois, tu prends de meilleures décisions. Ouais, ça, tu vas réfléchir, tu vas être un peu plus stratégique. Mais il y a un côté surtout où comme mine de rien, tu as assez peu de points de vie, tes points de vie vont descendre assez vite, pardon. Tu vas vraiment chercher à esquiver les ennemis. C'est vraiment à quel endroit je peux me mettre. Enfin, est-ce que je peux faire des dégâts et tuer un ennemi? Non. Du coup, je vais essayer de m'éloigner et essayer de me mettre assez loin pour que les ennemis ne viennent pas m'attaquer. Parce que vu qu'après mon tour, les ennemis se déplacent, il faut que je me dise, ok, lui il va se déplacer là, lui il va se déplacer là. À cette portée-là, ils ne peuvent pas m'attaquer, du coup je suis en sécurité, et peut-être avant je vais pouvoir avancer, taper, reculer. Chouette. Il y a un côté un peu comme dans quelques vieux jeux vidéo. C'est tout pour cette semaine. Je pense que c'est un des Cdispo les plus rapides. Est-ce que tu connais ce truc-là? Plus rapide. C'est un groupe qui s'appelle La Pompe Moderne. Oui. C'est un groupe qui reprend des chansons. Soit si c'est des chansons en anglais, ils les traduisent en français. Et ils font une imitation de Georges Brassens. Genre le mec, il avait une moustache collée en concert. Et du coup, il chantait Harder, Better, Faster, Stronger des Daft Punk. Et du coup, ça faisait plus vite, plus dur, plus rapide. Ah, mais oui, ça me dit quelque chose. En imitant Brassens. Ils font ça, c'est complètement débile. Ils ont repris le bal masqué, un peu comme Simon avec la fanfare. Et voilà, c'était la petite recommandation musicale de la semaine. Dans les choses, encore une fois, ouais, il y a le camarade qui sort aujourd'hui. Salut, ici Tim, je mets une petite pause dans le Cdispo pour vous prévenir que le camarade ne sortira pas ce soir malheureusement. On a eu des petits soucis techniques et on s'en excuse. Il va être reporté pour un peu plus tard, mais vous inquiétez pas, il sortira. Bonne fin de Cdispo à vous. Et mardi dernier, on a fait donc un live Twitch avec les gens de chez Silex qui sont venus nous présenter les jeux qui vont sortir chez eux sur cette fin d'année. On a même pu jouer à Clockworker qui sort en septembre et à Colorado qui sort en novembre. C'était plutôt enthousiasmant, on a passé un bon moment. C'est disponible en replay sur la chaîne Twitch du Passe-Temps. Je sais pas si tu peux mettre Tim, le lien en description, comme ça les gens peuvent la regarder. Ouais. Je peux tout à fait le mettre. Trop cool, merci. Et du coup, comme ça vous pouvez un peu aller regarder à quoi ça ressemble si vous voulez vous donner un petit peu, vous donner l'eau à la bouche pour voir un peu ce qu'il va y avoir. Il nous a également montré Amalfi Renaissance, qui est un jeu qui sortira un peu plus tard, un jeu un peu plus gros, un peu plus costaud. On n'y a pas joué, mais pareil, c'était vraiment plaisant à voir. Et amis éditeurs, amis éditrices, si jamais vous avez comme ça des jeux à venir nous présenter à Toulouse, maintenant on a un studio, on fait des live Twitch, donc il y a moyen d'en discuter et d'organiser ça. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas, lundi c'est le 15 août, c'est férié, donc on sera fermé. Donc n'oubliez pas, si vous voulez acheter des jeux, venez un peu avant, un peu après. Faites de beaux rêves, c'est important.
Fête de beau cœur également. Fête de beau Mes cœur parents également. disaient ça. Fête de Vraiment. beau cœur. Quand j'étais petit, ils disaient fête de beau rêve, fête de beau cœur. Mais c'est Ce qui ne veut rien dire, Oui, finalement. ça veut rien dire. Mais c'est mignon. c'est mignon. Fête de beau cœur, moi je sais pas. Ouais, c'est Ouais. Mais autant les dessiner, je suis un peu naze, autant avec les mains, ça va encore. Ah ouais, fort. Genre comme ça. Ouais. Ça peut passer. Ouais. Jugez, notez mon cœur sur 10 dans les commentaires, évidemment. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre C'est Dispo. Je sais pas si on fera ça le matin ou le soir, on se débrouillera. Mais en tout cas, ouais, on s'organisera. Mais je pense que ce sera pas forcément un énorme C'est Dispo. On sera encore tous les deux avec Tim. Ouais, du plaisir quoi. Hein. Exactement, la team du plaisir. Des bisous et à la prochaine. Salut. Salut.